Bonjour Sébastien Bonnet. Bonjour Thibault. Vous êtes directeur associé chez Thalys Consulting, qui est membre de Square, et on va parler ensemble de la dynamique d'innovation qui est considérée aujourd'hui comme un avantage réel face au nouveau paradigme stratégique. Mais il faut dire que ce n'est pas forcément facile dans un écosystème de plus en plus dense, face à une technologie de plus en plus complexe. C'est pourquoi vous avez identifié, dans le cadre de votre programme R&D en partenariat avec HEC Paris, 7 leviers qui sont autant de clés pour les entreprises qui ne savent pas forcément par quel bout prendre le problème. Alors, lequel est le premier de ces leviers ? Le premier élément à garder en tête, c'est que l'innovation ne répond pas à une démarche précise. C'est une dynamique devant être menée, sollicitée et surtout inscrite dans l'ADN de l'entreprise. C'est donc à la direction que revient la responsabilité d'impulser le mouvement via 3 axes, une stratégie, une organisation et une culture forte, afin que cette dynamique acquiert sa propre conscience au sein de l'entreprise. Vous venez de parler de l'impulsion venant de la direction. J'en conclus donc que tout le monde dans l'entreprise est concerné. Absolument Thibault. Toutes les strates de l'entreprise doivent être tournées vers cette dynamique, cette logique d'innovation, même ceux qui n'occupent pas de responsabilité managériale. C'est pourquoi il faut, et c'est le deuxième pilier, mettre en place des espaces d'autonomie qui vont donner à tous la confiance pour porter des projets innovants et légitimer une approche croisant à la fois le top-down et le bottom-up. Vous voulez parler d'espace géographique ou temporel ? Les deux. Bien entendu, l'entreprise doit prévoir un temps libre dédié exclusivement à la démarche d'innovation, sans que cela n'impacte leur travail principal. C'est la logique de l'ambidextrie organisationnelle qui permet à une organisation d'explorer autant que d'exploiter. C'est le troisième levier. C'est d'ailleurs ce que fait Google, par exemple, qui donne une journée par semaine à ses employés pour qu'ils travaillent à un projet personnel. Et comment faire pour que tout cela ne se transforme pas en temps perdu pour l'entreprise ? Eh bien, il ne faut pas oublier qu'un processus d'innovation est un processus qui vit en parallèle des processus plus classiques de l'entreprise, mais qui n'en est pas déconnecté. Le quatrième levier, c'est donc de mettre en place, comme dans n'importe quel autre processus, des critères et des comités d'évaluation propres à chacune des phases de l'innovation. C'est d'ailleurs ce qui va permettre d'animer la dynamique, de valoriser le travail effectué et de stimuler l'intérêt des autres collaborateurs. In fine, c'est ce qui va créer des synergies dans différents projets qui gagneront en valeur dans la collaboration. D'ailleurs, la transparence de cette dynamique et de la communauté qui l'anime, c'est le cinquième levier que je voulais citer. Est-ce que tout le monde est prêt à adopter cette dynamique, à jouer le jeu ? Attention, quand je parlais d'autonomie il y a un instant, cela ne veut pas dire qu'on laisse les gens tout seuls. Le sixième pilier, c'est de mettre en place un accompagnement formalisé répondant à l'axe culturel. Cet accompagnement peut passer par l'identification d'ambassadeurs, d'entrepreneurs, créateurs ou promoteurs, des formations, des learning expéditions permettant des rencontres avec des écosystèmes innovants ou encore des interventions d'experts qui vont faire gagner les projets en pertinence. Et est-ce qu'il faut mettre des incitations en place pour motiver les équipes dans cette démarche ? Oui, cette incitation à la participation, c'est le septième et dernier levier. C'est aussi le plus difficile à mettre en place. Les incitations seulement financières apparaissent comme une réponse trop simple, qui peut même être dangereuse, puisque la quantité peut mettre en danger la qualité des projets. Il faut donc mettre en place une évaluation spécifique et adaptée à chaque action d'innovation, pouvant même être inscrite dans les objectifs des collaborateurs. Pour conclure, Sébastien Bonnet, ces leviers sont indissociables les uns des autres ? Absolument, Thibault. C'est leur combinaison qui va garantir la mise en place d'une dynamique d'innovation plus pertinente, plus porteuse de valeur et surtout plus pérenne. C'est pourquoi nous avons choisi depuis 2 ans, en partenariat avec HEC Paris, d'orienter notre programme de R&D sur la construction d'un modèle unique et intégratif de diagnostic et de recommandation pour nos clients. Notre ambition est claire, devenir un spécialiste au travers d'une nouvelle marque, Impulse. Eh bien, merci beaucoup Sébastien Bonnet pour cette présentation. Merci. Merci Thibault.